Sa demi-sœur versait de l'acide dans sa nourriture. Imaginez une fille qui, après des années de maltraitance, a enfin l'occasion de faire ses preuves. Mais sa demi-sœur, poussée par la jalousie, tente de détruire son rêve par un acte mortel. La suite vous choquera. Regardez jusqu'au bout pour découvrir comment le karma sert la vengeance la plus inattendue. Dans la ville animée de Manda, où la nourriture n'était pas seulement un objet de consommation, mais un chemin vers la gloire et la célébrité, vivait une jeune fille tranquille nommée Elika. Elle ne vivait pas dans le luxe, même si sa maison était grande. Elle appartenait à sa belle-mère, qui la traitait comme un fardeau. Son père était décédé des années auparavant, et depuis ce jour, Zelika est devenue la femme de ménage au lieu de la fille. Elle nettoyait les sols, lavait le linge et servait à manger à sa belle-mère et à sa demi-sœur sans se plaindre. Mais une chose lui apportait la paix, cuisiner dans la minuscule cuisine du jardin. Tandis que la fumée montait et que les épices crépitaient, Zelika retrouvait la joie. Ses doigts bougeaient comme par magie. Même avec du manioc et du poivre, elle pouvait créer des plats qui émerveillaient les voisins. Zelika ne se plaignait jamais. Elle avait appris très tôt que personne ne l'écouterait. Au contraire, elle mettait ses émotions dans ses plats. Sa grand-mère, aujourd'hui décédée, lui avait appris une recette spéciale appelée Nyama Wonder, un plat riche à base de bœuf et d'épices, porteur de l'âme de leurs ancêtres. Chaque fois qu'elle le cuisinait, le souvenir de l'amour et de la famille emplissait son cœur. Elle ne rêvait pas de célébrité. Tout ce qu'elle désirait, c'était une chance de changer de vie. Puis tout a basculé. La Wonder Culinary Academy, la meilleure école de cuisine du pays, a annoncé une bourse d'études exceptionnelle. Une seule place. Une seule chance pour une personne pauvre, talentueuse et passionnée. Lorsque Zelika a vu le prospectus affiché sur un poteau de rue, une étincelle s'est allumée en elle. Elle a su qu'elle devait essayer. Cette nuit-là, elle est restée éveillée jusqu'à l'aube pour préparer son Nyama Wonder. La fumée du bois dans les cheveux et la sueur au front, elle a emballé le plat dans un récipient en plastique et a traversé la ville. Dans la salle de l'académie, des enfants riches présentaient des plats colorés sur des assiettes dorées. Zelika se tenait debout, chaussée de ses sandales d'occasion, tenant son humble récipient. Les juges hésitaient, mais l'un d'eux accepta de goûter. Puis le deuxième, puis le troisième. Le silence se fit. Les yeux s'écarquillèrent. Un juge posa sa fourchette et dit « C'est inoubliable ». Parmi des centaines, le plat de Zelika fut choisi. Elle avait gagné. Son nom fut appelé. Sa photo fut prise. Son histoire fit la une des journaux télévisés du soir. Une jeune fille pauvre des bidonvilles, dotée de tout son talent et de la sagesse de sa grand-mère, avait gagné sa place parmi l'élite. Elle allait à l'académie culinaire de Manda. Mais alors que Zelika préparait son petit sac pour commencer son nouveau voyage, les yeux de sa demi-sœur Tando brûlèrent de rage. Elle était déjà étudiante à l'académie, habituée à être la meilleure, la star. Elle n'arrivait pas à croire que sa soi-disant bonne sœur allait partager son espace. Zelika avait gagné un ticket d'or, mais elle allait droit dans le mur. Zelika franchit les portes majestueuses de l'académie culinaire de Manda, le cœur battant, un petit sac à la main. Ses chaussures ne lui allaient pas, elles avaient été empruntées à la fille du voisin, mais elle était forte. Elle avait mérité cette place. Alors qu'elle arpentait les couloirs bordés de carrelage poli et de verre brillant, des murmures la suivaient comme une ombre. Certains la fixaient avec surprise, d'autres avec confusion. Mais une voix trancha l'air comme un couteau. Qui a laissé entrer la femme de ménage ici? La voix de Tando résonna, ruisselante de dégoût. Son rire résonna derrière elle. Zelika se figea. Elle se retourna et vit sa demi-sœur debout au milieu d'un groupe d'étudiants fortunés, vêtue d'une blouse blanche de chef avec son nom brodé en or. Tando était parfaite, maquillage impeccable, chaussures brillantes. Elle haussa un sourcil et croisa les bras, attendant que Zelika se rétracte. Mais Zelika, non. Elle gardait la tête haute, même si les autres riaient avec Tando. À l'intérieur, elle tremblait, mais dehors, elle les dépassait comme si elle n'avait rien entendu. Tando l'avait toujours traitée comme une moins que rien à la maison. Mais ici, c'était son royaume. Elle était la meilleure élève de Manda. Elle avait des prix sur les murs et des professeurs qui la félicitaient. Maintenant, cette même lumière était partagée avec celle qu'elle traitait autrefois de moins que rien, et elle détestait ça. Dans la cuisine, où les élèves étaient jumelés pour l'entraînement, Zelika fut placée dans le groupe de Tando. L'air devint froid. Tando leva les yeux au ciel chaque fois que Zelika touchait une casserole. Elle se moquait de la façon dont Zelika tenait son couteau,
ricanait quand ses mains tremblaient et s'assurait que les autres l'ignoraient. Quand l'instructeur lui tournait le dos, Tando murmurait « Ce n'est pas ta cuisine de jardin, ma belle ». Zelika restait silencieuse. Elle se concentrait sur sa nourriture. Elle n'avait pas d'outils sophistiqués ni d'années d'entraînement, mais elle avait du cœur. Elle coupait, remuait et dressait les assiettes avec une puissance discrète qui commença à faire tourner les têtes. Certains élèves commencèrent à le remarquer. Même un professeur hocha la tête après avoir goûté sa sauce. Cela rendit Tando encore plus furieuse. Un soir, Tando suivit Zelika jusqu'à la réserve. Elle la coinça près de l'étagère à épices et siffla. « Reste à ta place, Zelika. Cette académie n'a pas été construite pour des filles comme toi. » Zelika la regarda droit dans les yeux et répondit doucement. « Alors je serai la première. » Cette nuit-là, Tando réalisa quelque chose de terrifiant. Zelika n'était pas là pour prendre les restes. Elle était là pour gagner. Dès l'instant où Zelika entra dans la cuisine de l'académie, Tando la transforma en champ de bataille. Chaque jour était un nouveau défi, non pas à cause de la cuisine elle-même, mais à cause des jeux cruels de Tando. Elle était déterminée à briser le moral de Zelika. Elle commença doucement, la bousculer pour que l'huile chaude lui coule sur le bras, cacher ses ingrédients quelques minutes avant le plat, maculer son tablier propre de sauce derrière son dos. Zelika ne dit rien. Elle l'essuya discrètement et continua. Mais ce ne fut pas tout. Un après-midi, alors que Zelika s'apprêtait à préparer son plat pour l'évaluation de la semaine, elle remarqua que son sel avait un goût bizarre. Elle y trempa un doigt et se figea. C'était du sucre. Le récipient avait été changé. Elle ne paniquait pas. Elle ajusta rapidement sa recette et travailla avec les moyens du bord. Ce jour-là, son plat reçut encore les éloges de l'instructeur. Furieuse, Tando passa à l'action. Pendant la pause déjeuner, alors que tout le monde était sorti, Tando se faufila dans la cuisine et versa de l'eau de javel dans la carafe d'eau de Zelika. C'était censé la rendre malade, voire pire. Mais le destin était du côté de Zelika. Un des chefs adjoints arriva en avance, vit le pichet ouvert et l'odeur étrange, et donna l'alerte. L'incident fut imputé à une erreur de nettoyage, et rien ne remonta à Tando. Zelika savait. Elle regarda Tando droit dans les yeux lors de la séance suivante, l'air calme, mais le regard brûlant. Elle ne parla pas. Elle n'accusa pas. Elle continua simplement à cuisiner. Ce silence dérangeait Tando plus que les mots. Elle aurait voulu que Zelika crie, se batte, abandonne. Mais Zelika refusa. Chaque jour, elle arrivait la tête haute, les ustensiles propres et la concentration plus vive que jamais. Elle s'entraînait tard dans la nuit, même avec des ampoules aux mains et des douleurs au dos. Elle aidait les autres élèves lorsqu'ils avaient des difficultés, même ceux qui s'étaient moqués d'elle peu à peu. Les mêmes élèves commencèrent à voir la différence entre la meilleure élève gâtée et la fille réservée qui se battait seule. Les plats de Zelika commencèrent à briller. Ses saveurs étaient audacieuses, fraîches, différentes. Même les professeurs commencèrent à la féliciter devant la classe. Pourtant, elle ne souriait jamais trop largement. Elle savait que la paix était un luxe qu'elle n'avait pas encore mérité. Tando observait tout cela, furieux. Tous ses plans avaient échoué. Zelika n'avait pas craqué, n'avait pas pleuré, n'avait pas fui. Elle était toujours là, plus forte, plus intelligente et plus admirée qu'avant. Et pire encore, elle gagnait. Le concours de mi-trimestre était l'événement le plus important du trimestre. C'était là que les réputations se construisaient ou se défaisaient. Chaque élève devait inventer quelque chose d'original, un plat jamais vu ni goûté auparavant. Zelika savait que c'était sa chance. Tandis que d'autres se précipitaient pour essayer des techniques complexes et des ingrédients exotiques, elle retournait à ses racines. Elle repensa à la cuisine de sa grand-mère, aux saveurs audacieuses de son pays d'origine et à la façon dont la nourriture pouvait raconter une histoire. Elle restait tard tous les soirs dans la cuisine d'entraînement, bien après le départ des autres. Avec son petit carnet et ses pieds endoloris, elle testait et ajustait chaque détail. Elle mélangeait des épices que la plupart des élèves ignoraient, faisait griller des fruits du feu sucrés au charbon de bois et les associait à du poulet tendre mariné dans un mélange d'herbes épicées. Les saveurs se mélangeaient, puis se fondaient en harmonie. Elle baptisa ce plat « Fusion fruits du feu ». Le jour du concours, la cuisine bourdonnait de vacarme. Tando portait un tablier de créateur et leva les yeux au ciel en voyant Zelika entrer avec un tablier réutilisé. Mais Zelika ne la regarda pas. Elle n'avait qu'un seul objectif, servir son plat chaud et parfait. Le temps filait. La sueur coulait. Les couteaux tranchaient.
Les poêles grésillaient. Lorsque la cloche finale sonna, les assiettes étaient alignées. Le plat de Zelika semblait simple. Rien de tapas sans grave-l'œil. Pas de paillettes dorées. Pas de piles imposantes. Juste des fruits grillés luisants de chaleur, du poulet doré et une sauce rouge profond qui miroitait sous les lumières. Les juges entrèrent. Tous les regards se tournèrent vers le chef du mot, le chef le plus respecté de l'Académie. Connu pour ses critiques acerbes et son exigence, sa parole pouvait lancer des carrières ou y mettre fin. Il prit d'abord une bouchée du plat de Tando. Il hocha poliment la tête, puis passa à autre chose. Lorsqu'il atteignit l'assiette de Zelika, le silence se fit dans la salle. Il prit sa fourchette, coupa le poulet et en prit une bouchée. Puis il s'arrêta. Les yeux se levèrent. Il mâcha lentement, puis baissa les yeux, prit un peu de sauce aux fruits et mangea à nouveau. Tout le monde retint son souffle. Puis il prononça une seule phrase. Ça a le goût du triomphe. Des halètements résonnèrent dans la salle. Même les professeurs parurent surpris. Tando resta bouche bée. Personne n'avait jamais entendu le chef du mot prononcer ce mot auparavant. Soudain, tout le monde murmura. Qui était-elle? D'où venait ce goût? Était-ce la boursière? Comment la fille d'une bonne a-t-elle pu cuisiner ainsi? Zelika resta immobile, le cœur battant, mais le visage impassible. Elle savait qu'elle venait d'ouvrir une nouvelle porte. Son nom n'était plus seulement sur la liste. Il était prononcé avec respect. Ce soir-là, les couloirs de l'académie étaient silencieux. La plupart des élèves étaient allés se coucher, fatigués par l'intense journée de concours, mais Tando ne parvenait pas à trouver le sommeil. La colère lui tournait dans la tête. Pour la première fois, sa lumière s'était éteinte. Tout le monde parlait de Zelika. Zelika, la fille qu'elle appelait femme de ménage, celle qui cuisinait avec des ustensiles usés mais qui, d'une manière ou d'une autre, conquiert le cœur des juges. Les mots du chef du mot résonnèrent dans ses oreilles. Ça a le goût du triomphe. Elle n'en pouvait plus. Chaussée de pantoufles moelleuses et d'un sweat à capuche noire, Tando se faufila dans le couloir, jetant des coups d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait. Elle entra dans la cuisine principale de l'académie, fermée à clé la nuit. Sauf que Tando avait un double de clés volées des mois auparavant pour ses séances d'entraînement supplémentaires. La pièce sentait les épices et le métal. Les plats du concours étaient rangés dans des contenants étiquetés pour les photos de presse et les archives de l'académie. Tando parcourut les étagères du regard jusqu'à ce qu'elle le trouve. Zelika Fusion Fruits du Feu. Le contenant était hermétiquement fermé, encore frais. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une petite fiole. C'était un acide brun foncé, presque noir, pas du genre utilisé pour nettoyer les sols. Celui-ci était destiné aux machines industrielles. Une seule goutte pouvait faire fondre une cuillère. Elle l'avait récupéré dans la salle de maintenance des semaines auparavant. Elle n'aurait jamais pensé s'en servir, mais maintenant elle savait exactement quoi faire. Tando murmura, « Voyons voir ça », d'une voix basse et tranchante comme un couteau. Elle dévissa la fiole et versa délicatement le contenu dans le ragoût. La sauce rouge foncée siffla légèrement au contact du liquide. Elle bouillonna légèrement, puis se retira. Pour quiconque la regardait, elle paraissait toujours parfaite, mais une seule bouchée suffirait à briser une bouche, peut-être pire. Elle referma le récipient et le remit exactement comme elle l'avait trouvé. Alors qu'elle se retournait pour partir, son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une satisfaction tordue. Personne ne la vit. Personne ne le saurait jamais. Pour elle, c'était fait. Le plat serait gâché, et Zelika aussi. Elle retourna dans sa chambre le sourire aux lèvres, convaincue que son trône au sommet de l'académie serait à nouveau en sécurité. Le lendemain matin, l'académie bourdonnait d'excitation. C'était le jour des examens, et les 5 meilleurs plats allaient être dégustés par des chefs célèbres et des invités des médias. Les étudiants portaient des tabliers propres, préparaient les dernières garnitures et essuyaient la sueur de leur front. Zelika se tenait silencieusement au bord de son poste, serrant son bol de fusion fruits de feu, inconsciente de ce qui s'était passé pendant la nuit. Tando arriva en retard, faisant comme si de rien n'était. Son plat, un ragoût de poisson crémeux appelé Golden Mambé, était posé sur la table centrale avec les autres. Mais alors qu'elle se retournait pour le ramasser, le désastre se produisit. Un élève maladroit heurta la table. Le bol de Tando glissa, heurta le sol et se brisa en un amas collant de sauce et de honte. Des hoquets emplirent la salle. Elle paniquait. Il n'y avait plus le temps de cuisiner. Les juges allaient entrer dans quelques instants. Désespérée,
elle scruta la table et attrapa le bol couvert le plus proche, pensant que c'était son plat de secours. Ce n'était pas le cas. C'était le fusion fruit de feu empoisonné de Zelika, celui qu'elle avait trafiqué la veille. Ignorante, elle redressa son tablier et se dirigea d'un pas assuré vers la table des juges. « C'est mon plat signature », dit-elle avec un sourire suffisant, en le posant devant eux. Le chef du mot leva sa cuillère, la fit tournoyer dans la sauce et en prit une bouchée. Un autre chef suivit, puis un autre. Tando observa, son faux sourire commençant à vaciller. Puis soudain, le visage de Dumo se tordit. Il lâcha la cuillère. Le deuxième juge se serra la gorge. Le troisième cracha violemment dans une serviette. Et là, c'est arrivé. Tando hurla. Ses lèvres brûlaient. Sa langue était comme du feu. Elle s'effondra au sol, se tenant la bouche, la peau couverte d'ampoules. Le chaos s'abattit dans la salle. Les élèves se précipitèrent. Le personnel appela à l'aide. Zelika resta figée, les yeux fixés sur la scène. Elle n'avait pas encore servi. Son vrai plat était toujours à son poste. Elle comprit ce qui avait dû se passer. Tando avait servi son plat empoisonné, celui qu'elle avait elle-même trafiqué. Maintenant, tout s'effondrait. À l'hôpital, le chaos entourait le lit de Tando. Ses lèvres étaient enflées, sa langue la brûlait gravement et sa gorge était couverte d'ampoules. Elle ne pouvait pas parler, gémissant de douleur tandis que les médecins s'efforçaient de la stabiliser. Les juges qui avaient goûté le plat furent immédiatement soignés pour des brûlures mineures. Heureusement, aucun d'entre eux n'avala suffisamment pour subir des séquelles à long terme, mais ils étaient secoués. L'académie était sous le choc. Le chef du mot, furieux et confus, exigea des réponses. Toute la cuisine fut fermée et une enquête approfondie commença le jour même. Chaque élève fut convoqué un par un. Zelika resta assise en silence pendant son interrogatoire, confuse et le cœur brisé. Elle savait que ce n'était pas sa faute, mais comment son plat était-il devenu une arme? Puis vint la révélation. Le chef de la sécurité de l'académie arriva avec des images des caméras de surveillance de la cuisine principale. Tout le monde se rassembla dans le hall principal. L'écran vacilla et la vérité éclata au grand jour. Là, sous les lumières tamisées de la nuit, Tando était bien visible, se faufilant dans la cuisine bien après les heures normales. Elle se glissa jusqu'à une étagère, sortit un bol avec son couvercle et déboucha une petite fiole en argent. Puis elle se pencha et en versa lentement le contenu dans la nourriture. Des halètements résonnèrent dans le hall. Les yeux de Zelika s'écarquillèrent. C'était son plat, et c'était sa demi-sœur qui le détruisait. Mais le coup de grâce arriva ensuite. Les agents de sécurité révélèrent ce qu'ils avaient trouvé dans le tablier de Tando. Après l'incident, la même fiole en argent, encore humide, étiquetée avec un avertissement. Acide de nettoyage industriel, évitez tout contact. Le silence se fit dans la salle. Le chef du mot serra les poings. L'un des juges secoua la tête, incrédule. Tando, l'élève vedette, la fierté de l'académie, avait tenté d'empoisonner sa propre demi-sœur et elle avait mangé le plat même qu'elle avait tenté de gâcher. Son propre plan s'était retourné contre elle de la pire des manières. Zelika sentit les larmes lui monter, non pas de vengeance, mais sous le poids de tout cela la douleur, l'humiliation, les années de cruauté. Et maintenant, la vérité éclatait. Elle n'avait même pas eu besoin de dire un mot. Le karma avait parlé pour elle. La salle d'interrogatoire était froide, l'air lourd de tension. Tando était assise là, les yeux gonflés et injectés de sang, tremblante, tandis que le chef cuisinier de l'académie, le chef du mot, se tenait devant elle. Les preuves étaient irréfutables, les images, la fiole d'acide dans son tablier, le plat, tout la accusait. Tando baissa la tête, son assurance autrefois anéantie. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration saccadée. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de ses larmes tombant sur la table. Finalement, le directeur de l'académie, une figure imposante dotée de nombreuses années d'expérience culinaire, prit la parole pointant d'eau, ce n'est pas juste une question de plat. Tu as mis des vies en danger. As-tu une explication? Les lèvres de Tando tremblèrent. Je ne sais pas ce qui m'a pris, Zelika. Elle a toujours été si parfaite, tellement meilleure que moi. Je détestais qu'elle gagne toujours. Elle ne méritait pas son succès. Je pensais que si je pouvais gâcher son plat, gâcher son moment, ce serait enfin mon tour. Mais je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Elle marqua une pause, la voix brisée. C'est juste que, je ne pouvais pas le supporter.
Elle était toujours si gentille, toujours à travailler dur alors que j'étais toujours sous les projecteurs. Je voulais être celle qui était au sommet. Je voulais être celle que tout le monde remarquait. La directrice de l'académie, une femme sévère et impitoyable, croisa les bras, le visage indéchiffrable. Et donc tu as essayé d'empoisonner ta propre demi-sœur. Tu sais ce qui aurait pu arriver? Tu aurais pu la tuer. Comment as-tu pu faire ça? Les épaules de Tando tremblèrent. À cet instant, toute la bravade, toute l'arrogance qu'il avait définie pendant si longtemps se dissipèrent. Je ne sais pas. J'étais tellement en colère, tellement jalouse. C'était stupide. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Le chef du mot secoua la tête, sa déception évidente. Ta jalousie et ta cupidité ont détruit non seulement ta carrière, mais aussi toute chance de rédemption dans cette académie. Ce que tu as fait est impardonnable. Le silence se fit encore plus profond dans la salle. L'avenir de Tando s'était effondré en un instant, et il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Le directeur de l'académie regarda Tando droit dans les yeux. Ta carrière culinaire s'arrête ici, Tando. Tu es renvoyé de l'académie culinaire de Manda. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ces cuisines. Son monde s'écroula à cet instant. Tando était fini. Zelika se tenait à l'extérieur de la salle, le cœur battant la chamade. Elle avait traversé tant d'épreuves. Elle avait subi humiliation, sabotage et cruauté constants. Mais c'était plus qu'elle ne l'avait imaginé. La vérité éclatait. Tando était devenu un monstre. Pendant un long moment, Zelika resta là, submergée par un soulagement. C'était sa victoire, non seulement dans le concours, mais dans la vie. Il ne s'agissait pas de la bourse, du prix ou de la reconnaissance. Il s'agissait de prouver que la gentillesse, la résilience et le travail acharné surpasseraient toujours l'envie et la haine. Tando, brisé et vaincu, dut faire face aux conséquences de ses actes, tandis que Zelika resta forte, consciente que son chemin ne faisait que commencer. La nouvelle de la disgrâce de Tando se répandit comme une traînée de poudre à Manda. En quelques heures, son visage était placardé sur les blogs People, les tabloïds et les médias. Les gros titres s'exclamaient. Une brillante étudiante en cuisine démasquée pour avoir empoisonné sa demi-sœur. La ville était sous le choc, et le public ne pouvait plus se passer du scandale. Tando avait été autrefois la coqueluche de la scène culinaire de Manda, une jeune femme gâtée et arrogante dont tout le monde connaissait le nom. Mais elle était désormais une paria. Sa famille, ceux-là même qui avaient autrefois loué chacun de ses gestes, s'éloignèrent rapidement d'elle. La honte était insupportable. Le père de Tando, autrefois un homme d'affaires respecté de la ville, déclara publiquement qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux. Sa mère, qui l'avait toujours chérie, refusa de répondre à ses appels. Même ses jeunes frères et sœurs furent priés de l'éviter à tout prix. Tando était seule. Pendant ce temps, toutes les institutions culinaires de Manda coupèrent rapidement contact avec elle. Aucun chef ni restaurant prestigieux ne risquerait sa réputation en engageant quelqu'un d'aussi corrompu. Les portes qui s'étaient autrefois ouvertes à elle avec aisance se refermèrent. Tando avait tout perdu, son avenir, sa famille et sa dignité. Les mois passèrent et Tando, autrefois célébré, n'était plus qu'un lointain souvenir pour la plupart. Mais un jour, quelqu'un l'a aperçue devant une petite boulangerie au cœur de la ville. Elle était méconnaissable. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient en bataille, ses vêtements en lambeaux et son visage creusé par les épreuves qu'elle avait endurées. Elle était agenouillée sur le trottoir, mendiant de la monnaie bien loin de la jeune femme sûre d'elle et gâtée qui se moquait autrefois des autres de leur malheur. La personne qui la vit n'en croyait pas ses yeux. Tando, le fier génie culinaire qui s'était autrefois moqué des gens qui travaillaient dans ce genre d'endroit, mendiait maintenant un morceau de pain. Le boulanger, qui la connaissait depuis ses débuts comme cliente assidue, se détourna avec dégoût. Tando n'était plus que l'ombre d'elle-même. La vie qu'elle avait autrefois considérée comme acquise avait disparu. Ce qu'elle avait tenté de détruire, la carrière de Zelika, avait prospéré. Zelika était devenue une célébrité, l'étoile montante de l'académie culinaire de Manda. On louait son talent, sa résilience et sa gentillesse. Chaque jour, la renommée de Zelika grandissait, tandis que le nom de Tando devenait synonyme de honte. Le karma de Tando était dur, mais mérité. Sa jalousie, son envie et ses tentatives de détruire l'avenir d'autrui lui étaient revenues en mémoire d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Assise devant la boulangerie, mendiant des restes, elle réalisa trop tard que sa cruauté lui avait tout coûté. Le karma lui avait servi la recette parfaite, humiliation, regret et isolement.
L'ascension de Zelika hors de l'ombre fut tout simplement remarquable. Malgré l'amertume et la jalousie qui avaient tenté d'empoisonner ses rêves, elle en sortit victorieuse, plus forte que jamais. Elle obtint son diplôme en tête de sa promotion, un moment de fierté que personne, pas même Tando, ne put lui ravir. Son parcours, de la jeune fille autrefois moquée et maltraitée à l'étoile montante du monde culinaire, était achevé. Son succès ne passa pas inaperçu. Le chef du mot, l'un des noms les plus respectés du monde culinaire, voyait le potentiel de Zelika. Il n'était pas seulement un mentor, il croyait en son talent et sa passion. Il a personnellement investi dans son premier restaurant, Zelika S Flamme. C'était un rêve devenu réalité. Le restaurant est rapidement devenu l'adresse la plus branchée de la ville, avec de longues files d'attente jusqu'au pâté de maison, des clients impatients de goûter à son plat signature, le Firfruit Fusion. Le plat de Zelika était légendaire, un mélange parfait d'épices et de fruits, avec une touche de douceur et une pointe de piquant qui laissait une impression durable. Chaque bouchée racontait sa résilience, sa détermination et son approche unique de la vie. Les clients venaient du monde entier pour goûter à la magie de sa cuisine. Et à chaque plat qu'elle servait, Zelika prouvait que la véritable recette du succès ne résidait pas dans la vengeance ou l'amertume, mais dans la passion, la créativité et la grâce. Lorsque les journalistes et les fans l'interrogeaient sur son passé, sur les épreuves qu'elle avait traversées, Zelika répondait toujours avec un sourire chaleureux, « L'amertume gâche le goût. Je choisis le piquant et la grâce. » Elle les laissait inspirer par sa sagesse. Zelika avait appris très tôt que si la jalousie pouvait fomenter des plans machiavéliques, c'était la grâce, la gentillesse et un esprit positif qui finiraient toujours par l'emporter. Elle avait été mise à l'épreuve, poussée dans ses retranchements, mais elle avait choisi de s'élever au-dessus de tout. L'Académie culinaire de Mwanda, autrefois théâtre de ses combats, la célébrait désormais comme l'une de ses meilleures diplômées. Elle était devenue un symbole d'espoir pour tous les opprimés, prouvant que, quelle que soit la dureté du monde, le talent et l'intégrité finissent toujours par triompher. L'histoire de Zelika ne se résumait pas à la cuisine. C'était une question de résilience. Elle expliquait comment, même face à la trahison, on peut choisir de s'élever, de créer et de réussir sans pour autant perdre son âme. Debout dans son restaurant, regardant la file d'attente s'allonger chaque jour, Zelika savait qu'elle avait atteint son objectif. Non seulement devenir la meilleure, mais la meilleure version d'elle-même. L'amertume du passé n'avait aucune place dans son avenir, et c'est précisément le piment de la vie qu'elle avait trouvé. L'histoire de Zelika nous enseigne une leçon simple mais puissante. Peu importe la difficulté de la vie, peu importe l'amertume et la jalousie que les autres vous infligent, vous avez le pouvoir de vous en sortir. Le chemin vers le succès ne se résume pas au talent. Il s'agit de choisir la grâce plutôt que le ressentiment, la résilience plutôt que la vengeance. Zelika n'a pas laissé la haine la briser. Elle a transformé sa douleur en passion et son travail acharné en triomphe. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde était contre vous, ou si vous avez été accablé par la cruauté des autres, laissez l'histoire de Zelika vous rappeler que votre heure de gloire viendra. Votre propre pouvoir. Restez concentré, soyez bienveillant et croyez toujours en vos propres forces. Car au final, ce n'est pas la jalousie des autres qui vous définit. Ce sont vos choix et la grâce dont vous faites preuve. Si le parcours de Zelika vous a inspiré, si son histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car ce genre d'histoire est destiné à répandre l'espoir et la lumière. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires de force, de résilience et de triomphe à vous proposer. Merci de nous avoir regardés et de nous avoir soutenus. Votre présence ici est précieuse, et nous espérons continuer à vous proposer des histoires inspirantes et inspirantes. Continuez à briller et ne cessez jamais de croire en